OK, les amis, pour notre dernière activité de science de l'année, on va aborder un nouveau sujet de science, un que j'aime vraiment beaucoup faire au printemps et que je trouve super intéressant parce que, vous savez, Mme Catherine adore les roches, elle a une grande collection de roches et nous allons parler du cycle des roches. Alors, les amis, il existe trois types de roches dans la vie. Mais les roches, ça pousse pas comme dans un jardin de roches, hein. Ça aussi, c'est fabriqué. La nature fabrique des roches. Et je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que la nature fabrique des roches. Alors, si on regarde, ici, avec ma baguette magique, on a le premier type de roche qui s'appelle les roches ignées. Puis ici, c'est un drôle de dessin, je sais, mais ça représente la Terre. Puis on sait que dans la Terre, au centre dans la Terre, c'est très, très, très chaud. Il y a de la lave ou du magma. Et quand il y a des volcans, le magma, il s'en va, il sort, puis il se transforme en volcan. Mais le magma, quand il s'en va un peu plus sur les bords de la Terre, où ça se refroidit, ici, puis quand le magma il sort de la Terre, le magma il se refroidit et il forme les roches ignées. Alors les roches ignées, dans les roches ignées, on va voir souvent des cristaux, puis on va voir des minéraux roses et noirs. Alors moi j'ai des exemples pour toi de ma collection. Alors tu vois, comme dans cette roche ici, on voit qu'il y a des cristaux. Tu vois les taches noires et c'est un peu rose aussi. Ça, c'est comme des cristaux, les taches. Puis si tu en as des fois que c'est des taches roses, des taches noires. Alors les roches tachetées comme ça, c'est des roches ignées. C'est des roches ignées qui ont été faites quand ça a refroidi à l'intérieur de la Terre. Alors, ils ont des taches comme ça. Un autre exemple de roche ignée, c'est les roches qui ont des petits trous à l'intérieur. Je ne sais pas si tu arrives bien à voir. Alors, ça, il y en a beaucoup sur le bord du fleuve Yukon dans Riverdale. Il y en a aussi qu'on utilise pour se laver, qu'on peut acheter au magasin, puis on peut se laver avec puis se frotter. C'est des pierres ponces qu'on appelle. Et ça aussi, c'est une roche ignée. Les roches qui ont des petits trous comme ça, comme la pierre ponce comme celle-là, c'est le magma qui a refroidi à l'extérieur du volcan. Ce sont des roches ignées. Ensuite, avec des cristaux, comme celle-là ici, ou avec des petits trous, puis des minéraux roses et noirs. Il ne faut pas se tromper entre des minéraux et des roches. Ensuite, il y a les roches sédimentaires. Oh, ceux-là, je les aime beaucoup parce que Mme Catherine aime la mer et l'océan et on les trouve souvent sur le bord de l'océan. Alors, les roches sédimentaires, ils sont souvent formés avec tous les petits morceaux de poussière, même le sable, et aussi quand les montagnes, avec l'érosion, puis quand la mer frotte les montagnes, fait des sédiments dans le fond de la mer. Et ensuite, les sédiments se reforment entre eux, puis ça fait des drôles de roches. Alors souvent, ça fait des roches qui ont, je ne sais pas si on arrive à bien voir, mais qui ont des lignes, des strates. C'est comme si c'était des couches de roches les unes par-dessus les autres. Et aussi, on dirait que c'est comme du sable qui a comme été compressé ensemble. Alors, comme ces deux exemples-là sont des roches sédimentaires. Elle, parce qu'on voit des couches de roches, puis elle aussi par sa texture rugueuse, qu'on dirait presque du sable tout collé ensemble. Alors, voici des exemples de roches sédimentaires qui ont été formées avec le temps, avec le vent, avec l'eau qui vient les frotter, puis avec le temps qui redurcit ensemble et forme des roches. Alors voilà pour les roches sédimentaires. On a ici,
en dernier, les roches métamorphiques. Alors là, on se souvient qu'il y a le volcan qui vient sortir, qui vient faire des roches ignées. Ça, on sait, c'est le magma à l'intérieur qui devient froid et qui fait des roches ignées. Mais là, il y a aussi les roches métamorphiques. Les roches métamorphiques, les amis, c'est comme une roche qui était là, qui faisait sa vie, bien tranquille. Mais là, tout d'un coup, on sait aussi que la Terre est faite de grandes plaques qui se rentrent dedans. Là, tu veux pas être dans le milieu de ces deux plaques-là de la Terre qui se rentrent dedans. Alors là, imagine que ça, c'est la Terre. Ici, on a deux plaques qui sont comme... qui se frappent dedans fort, fort, fort. Mais là, imagine que toi, t'es une roche qui est juste ici entre les deux. Là, t'es comme « Hey, hey, j'ai mal, arrêtez, arrêtez! » Mais là, tu te fais tout aplatir et tout transformer. Tu te métamorphoses parce que le poids des deux masses ensemble t'ont tout transformé en autre chose. Aussi, s'il y a du magma qui passe juste à côté de toi, hein, puis toi, t'es une petite roche tranquille juste ici, mais là, t'es comme « Wow, il fait chaud tout d'un coup ici! Qu'est-ce qui se passe donc? Wow, là, c'est vraiment chaud! Wow, wow, je me mets à me transformer, il fait vraiment trop chaud! » Là, tu te transformes parce qu'il fait chaud, puis tu deviens une roche métamorphique. Alors, c'est deux manières qu'une roche se transforme, ça devient des roches métamorphiques. J'ai deux exemples pour toi ici. Alors, ici, j'ai une quartzite. Un quartz. C'est pas facile à voir, les amis. Mais un quartz, c'est fait... Je vais voir avec un peu de lumière, peut-être ça va aider. Ça ressemble un peu à un cristal, en fait. Il y a beaucoup de cristaux. Si on regarde, dans les roches métamorphiques, il y en a avec des strates et des cristaux. Mais pas des cristaux égaux, comme tout régulier. Alors ça, c'est comme le quartz, c'est comme un gros cristal. Alors tous les cristaux, en général, c'est des roches métamorphiques. Et aussi, il y a des roches métamorphiques qui ont des lignes. Tu vois, mais c'est pas comme des couches, comme les roches sédimentaires, où c'est des couches de roches une par-dessus l'autre. Mais ici, on peut voir les lignes. Et ces lignes-là, ça nous dit, haha, c'est une roche qui a été transformée, c'est une roche métamorphique. Et les roches comme le quartz ou le marbre, souvent vos comptoirs de cuisine, ils peuvent être en roche métamorphique aussi, comme le quartz et comme cette roche avec des lignes qu'on peut voir. Alors là, ton travail de science cette semaine, ça va être d'aller prendre une marche dehors avec maman ou papa et d'aller à la chasse au trésor de roches. J'aimerais que tu ramasses comme peut-être 5 roches différentes, de différentes couleurs, pas toutes pareilles, pas toutes au même endroit, 5 roches différentes et que tu essayes de faire une enquête pour savoir si c'est une roche ignée, une roche sédimentaire ou une roche métamorphique. Pour t'aider, j'ai mis des exemples de chacune des roches à la page suivante et avec des descriptions de chaque roche. C'est pas facile, les amis, c'est vraiment pas facile. Peut-être que tu vas pas être sûre. Même Mme Catherine, j'étais comme est-ce que c'est une roche métamorphique ou une roche ignée? Des fois, tu peux te poser des questions. Peut-être que tu vas pas avoir raison. Mais l'important, c'est d'essayer, d'analyser, de regarder les caractéristiques qu'ils décrivent, puis d'essayer de voir quelle roche est laquelle. Bon travail!